Il y avait 256 photos. De Rabbeinu. C'est un truc de fou. D'habitude, il y a 15 éléments, 20 éléments. J'en pouvais plus, j'avais les gouttes, j'ai arrêté. J'ai dit, je vais le voir en vrai ce soir. C'est pas grave. Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas, 256 photos. Ça avait la tefila le matin, toute la journée quoi. Mais... Ma femme me dit, c'est un film qu'ils ont fait. Bon, t'as vu la fin au moins? Hein? T'as vu à la fin? Ah, je suis parti, c'était tard en plus. Oulala, qu'est-ce qu'il fait chaud. Vezot, Ma'ala Yetera Gdola Venifla'a. Donc il y a ici une qualité extraordinaire, une qualité supérieure. Les enquêtes sans aucune comparaison avec tout ce qu'on peut voir par ailleurs. Asher b'mitzvat yediat Torah ve'asagata. Qu'on ne trouve que dans la connaissance de la Torah et dans le fait de réfléchir, de comprendre la Torah. Al-Kol mitzvot ma'asiyot. Donc on trouve une qualité dont on ne voit pas l'équivalent dans toutes les mitzvot qu'on applique concrètement. Bien qu'on dit toujours Amaase ou Aikar, le monde c'est un monde matériel, et donc il faut transformer le monde matériel. Malgré tout, on voit qu'il y a une qualité dans l'étude de la Torah dont on retrouve pas l'équivalent dans toutes les autres mitzvot, et c'est justement parce que l'étude de la Torah elle n'implique pas une action concrète. Dès l'instant où il y a une action concrète elle est nécessairement extérieure. La preuve que l'action concrète elle est extérieure, c'est qu'on peut imaginer de faire une action concrète et d'avoir la tête ailleurs. On peut très bien faire une action machinale. Le fait que l'action, elle peut être machinale, c'est bien la preuve qu'on ne s'investit pas dans une action concrète. N'empêche que quand on fait quelque chose de bien, on se ressent un bien-être. Quand on fait une bonne action. C'est pas vrai. Tu peux très bien... Moi, je sais que quand je mets des films le matin, après, je me sens bien. Alors, c'est parce que toi, tu les mets de cette façon-là. Malheureusement, pas tout le monde les met de cette façon-là. Tu peux arrêter quelqu'un dans la rue, tu lui demandes de mettre les tefilines, et comme tu lui casses les pieds, il a envie de se débarrasser de toi. Donc, c'est-à-dire, il va les mettre machinalement. Il va les mettre dans une façon que ça réveillerait en lui. Mais ça existe qu'on fait l'action. J'ai compris ça. Attention, j'ai pas dit qu'une action elle est systématiquement machinale. Voilà. Mais je dis que le fait qu'une action elle puisse être machinale, c'est-à-dire je fais une action qui est non seulement une action concrète, mais qui est une action que d'après la halakha, d'après le Shulchan Aruch, j'ai accompli la mitzvah de cette façon-là. Néanmoins, même si la halakha elle me dit que j'ai accompli la mitzvah, le fait que je m'investis pas profondément dans une action concrète, c'est la preuve que cette action concrète, elle ne modifie pas les choses profondément en moi. Par contre, vous voyez bien la différence avec la compréhension. La compréhension, elle modifie nécessairement quelque chose en soi. Ça veut dire que, entre guillemets, je ne peux pas comprendre machinalement. Ça veut rien dire. Je peux faire une action concrète machinalement. Mes mains, elles font quelque chose et ma tête, elle est ailleurs. Même plus encore, la Torah elle dit Yagia kapecha kitocha lashrecha vetovlach. C'est bien que pour ta parnassa, tu arrives à faire cette gymnastique-là. Ça veut dire arriver à déconnecter la tête des mains. Les mains, elles travaillent dans le travail qu'il faut faire. Les mains, elles font une action concrète, mais la tête, elle est ailleurs. La tête, elle reste dans le service de Dieu. Donc même la Torah, elle porte témoignage que des fois, on peut déconnecter l'action concrète par rapport à la pensée, à la compréhension, et que des fois, c'est positif de le faire. Quand on a besoin de faire quelque chose, gagner sa vie, avoir une parnassa, c'est une action concrète. On ne demande pas de se rentrer profondément toute la tête dedans. Vous savez, le Rabbi Rachab, il a dit une fois, il y avait un chassid il avait un business de chaussures. Il pensait sans arrêt à ses affaires. Rabbi Rachab, il a dit les chaussures, c'est pour mettre des pieds dedans, pas pour mettre une tête dedans. On peut imaginer de faire une action dans une façon que c'est uniquement l'action, la partie concrète de son action qui est dedans. Par contre, la compréhension, elle est ailleurs. Donc vous voyez bien que, même si dans certains cas, c'est une qualité, mais le fait de ne pas s'investir profondément dans cette chose-là, ça veut dire que c'est bien clair que,
on ne peut pas s'unifier avec Dieu par une action concrète. L'action concrète, elle change le monde, elle transforme la matière du monde, elle dévoile une lumière de Dieu dans le monde. Le monde, il est modifié en fonction de cette lumière de Dieu qui se dévoile dans le monde. Même si nous, on ne le voit pas, c'est seulement quand le Mashiach y viendra qu'on arrivera à voir les choses concrètement. N'empêche, dès l'instant où il y a une action concrète, cette action concrète, elle a la force de changer les choses concrètement dans le monde. En même temps, je vois qu'on peut réaliser une action concrète de telle façon qu'on ne s'investit pas pleinement dedans. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer que la mitzvah, elle puisse permettre de s'unifier avec Dieu. S'unifier avec Dieu, c'est une action concrète, une action consciente, pardon. Dès l'instant où on peut obliger quelqu'un à faire une mitzvah, ou dès l'instant où on peut faire la mitzvah en pensant à autre chose. Donc ça veut dire que la mitzvah qui se réduit à une action concrète, elle n'a pas la possibilité d'unifier l'homme qui accomplit la mitzvah avec Dieu. Par contre, dans la compréhension, on a une caractéristique de la compréhension, c'est que on ne peut réellement comprendre que si on s'investit complètement dedans. On ne peut pas avoir deux idées dans la tête. Si on a deux idées dans la tête, si on essaye de faire deux raisonnements en même temps, simultanément dans la tête, aucun des deux raisonnements n'arrivera à le faire jusqu'au bout, à le faire profondément. On ne peut s'investir dans la compréhension que dans la mesure où on fait le vide pour se concentrer sur une idée. Mais alors, excusez-moi, quelle est la différence entre faire une mitzvah avec la kavana et faire une mitzvah sans la kavana? Si dans les deux cas, on ne s'attache pas avec alors, il faut regarder dans Shulchan Aruch, et le Shulchan Aruch, il te dit, il y a certaines mitzvot où la kavana, elle est obligatoire. Ça veut dire que si tu fais Shema Israël en pensant à autre chose, là, le Shulchan Aruch, il te demande de répéter le Shema Israël. D'accord. Par contre, il y a d'autres mitzvot dans lesquelles la kavana, elle n'est pas obligatoire. Ça veut dire que, du point de vue de l'accomplissement de la mitzvah, celui qui est assis au seder en train de manger des matzot et qui essaie de le faire le mieux possible, et celui qui est assis au seder en train de manger des matzot en pensant au week-end qui va passer à Deauville, du point de vue du Shulchan Aruch, ils ont accompli la mitzvah exactement de façon identique. Donc ça veut dire, il y a des fois où la Torah demande la kavana, des fois elle ne demande pas la kavana. Ça veut dire que la kavana, elle n'est pas systématiquement présente dans l'action concrète. Si elle était systématiquement présente, à ce moment-là, le Shulchan Aruch nous dirait, chaque fois que tu accomplis une mitzvah, si tu n'as pas eu la kavana, tu n'es pas yotze. C'est pas ça ce qu'on nous dit? C'est comme ça que ça se passe. Donc vous voyez que la mitzvah définie comme une action concrète, elle a la caractéristique de ne pas s'investir profondément dedans. Et donc, avec tout l'apport qu'elle peut avoir dans le monde matériel, c'est bien clair que la mitzvah, elle ne permet pas de s'unifier à Dieu. On a vu la définition du mariage. Qu'est-ce que c'est les kiddushin? Areat mekudeshetli, ça veut dire Areat asura lechol adam. C'est pour ça que la Gemara interprète la phrase Areat mekudeshetli. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas appartenir à deux hommes à la fois, c'est pas possible. Le fait de se réserver à un homme, ça a pour conséquence immédiate de s'interdire tous les autres. Donc l'unification avec Dieu, c'est la capacité de faire un lien entre l'homme et Dieu qui exclut toutes les autres relations possibles. Alors vous voyez bien que dans la mitzvah, l'union définie de cette façon-là, elle n'existe pas. La preuve, c'est que on est capable, ça fait partie du comportement humain, de faire une action de façon machinale, c'est-à-dire en pensant à autre chose. Donc, sans s'unifier avec ce qu'on fait. Donc, la seule manifestation de la personnalité de l'homme qui lui permet de s'unifier profondément avec ce qu'il fait, c'est sa compréhension. Il n'y a pas d'autre exemple. C'est pour ça que l'exemple qu'on donne toujours, l'exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute, on dit la paire de tefilin qui permet à Moshe Rabbeinu d'accomplir la mitzvah et celle qui permet au juif le plus simple d'accomplir la mitzvah, c'est la même. Il n'y a pas dans la Torah une paire de tefilin pour Moshe Rabbeinu et une paire de tefilin pour un homme simple.
Il y a une seule définition de la paire de tefilines qui est identique pour tout le monde. Ça, c'est dans l'action concrète. Par contre, dans la façon de comprendre, la manière dont Moshe Rabbeinu il va mettre les tefilines et la manière dont un juif simple il met les tefilines, ça n'a rien à voir. Donc vous voyez que chaque fois qu'on parle d'union profonde, l'union profonde, elle implique l'investissement profond de la personnalité. L'investissement profond de la personnalité, on ne le retrouve que dans la compréhension. Première chose. Deuxième chose également, qui est la conséquence de la première, c'est que l'action concrète, dans la mesure où elle n'appelle pas un investissement profond de la part de l'homme, elle a uniquement une valeur passagère. C'est pour ça que la Gemara nous dit les mitzvot protègent. Quand est-ce qu'elles protègent les mitzvot? Au moment où on les fait. Ni avant, ni après. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est une action extérieure à l'homme. Donc, au moment où il se consacre à cette action, l'action, elle peut lui apporter une protection, mais ni avant, ni après. C'est pour ça que, par exemple, la Gemara pose la question, Shaliach mitzvah. Quelqu'un, il est envoyé dans un endroit pour faire une mitzvah. Donc, ça veut dire, puisqu'on l'envoie dans un certain endroit pour faire une mitzvah, ça veut dire que quand il se déplace, il va à cet endroit-là, il est déjà en train de se préparer à faire la mitzvah. Donc ça s'appelle qu'il fait la mitzvah? Ça s'appelle qu'il est asouk de mitzvah. Il est consacré dans la mitzvah. Donc la Gemara, elle pose la question, est-ce que shluché mitzvah, est-ce qu'ils sont protégés be'ali khatan ou be'chaziratan? Il y a un avis qui dit oui, il y a un avis qui dit non. Ça veut dire, c'est quoi la durée de la mitzvah? La durée de la mitzvah, pour quelqu'un qui est shaliach mitzvah, ça veut dire quelqu'un qui doit aller dans un certain endroit, parce que c'est à cet endroit-là qu'on accomplit la mitzvah, et puis ensuite revenir chez lui. Donc, ça veut dire le déplacement fait partie de la mitzvah. Donc, un premier avis, il va nous dire, la mitzvah, elle protège quand on s'en va, à l'endroit même où on fait la mitzvah, et puis ensuite quand on revient. Deuxième avis nous dit non, même pas. Quand on va là-bas, on se déplace pour faire la mitzvah. Arrivé là-bas, on accomplit la mitzvah. Après, c'est fini. Après, on rentre chez soi. Donc, quand on rentre chez soi, on n'est plus protégé. Donc, vous voyez que, même si ici on a une marloquette, même si on a plusieurs avis, mais en tout cas, ça veut dire que la mitzvah, elle protège uniquement au moment où on l'accomplit. Pourquoi? Parce que la mitzvah, elle n'appelle pas un investissement profond de la part de l'homme. Donc, au moment même de la mitzvah, elle est là. Dès l'instant où on a terminé d'accomplir la mitzvah, elle ne protège plus. Par contre, dans la connaissance de la Torah, on voit qu'un Talmid Chacham, il s'appelle Talmid Chacham même au moment où il n'étudie pas. À la différence de la mitzvah. Ça veut dire, le fait qu'il est Talmid Chacham, ça veut dire qu'il porte la Torah en lui, et donc le fait qu'il porte la Torah en lui, de manière inconsciente. Actuellement, il est en train de parler d'autre chose. Il n'est pas en train de donner un shiur Torah. Malgré tout, la Torah se trouve en lui. Et si on lui pose une question, il va être capable de répondre en donnant une explication de la Torah. Donc ça justifie déjà qu'il soit appelé Talmid Chacham, qu'il soit honoré comme un Talmid Chacham, même au moment où il n'étudie pas la Torah. C'est comme ça que le Rabbi nous explique une halakha qu'on trouve dans le Rambam. Si on n'a pas l'explication du Rabbi, on peut la comprendre exactement à l'inverse de la réalité. Le Rambam, il nous dit le Melech shemachal al kvodo, en kvodo machul. Si un roi, il dit « je renonce à l'honneur qui m'est dû », alors on n'est pas dispensé de lui donner les honneurs. Il faut quand même l'honorer, bien qu'il a dit « je renonce à l'honneur qui m'est dû ». Par contre, le Rambam, il dit « Talmid Chacham shemachal al kvodo, kvodo machul ». Si le Talmid Chacham, il dit « je renonce à l'honneur qui m'est dû », à ce moment-là, on n'est pas obligé de l'honorer. Donc ça veut dire, si on lit le Rambam simplement, on peut penser, le roi, il est plus grand que le Talmid Chacham. C'est
Pour ça, a priori, il faut honorer le Talmid Chacham. Mais si le Talmid Chacham il dit je renonce à l'honneur, alors on ne l'honore pas. Bien sûr. Par contre, le roi, lui, il est plus grand que le Talmid Chacham. Et donc, quand le roi il dit ne m'honorez pas, alors malgré tout, malgré son avis, on l'honore quand même. Le rabbi dit c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse qui est vrai. C'est que le roi, il n'est pas honoré pour lui-même, mais il est honoré parce que la Torah demande de l'honorer. Donc maintenant, quand la Torah elle dit honorez-le, et lui il dit ne m'honorez pas, alors c'est pas lui qui a raison, c'est la Torah qui a raison. À ce moment-là, même que lui demande de ne pas l'honorer, on ne tient pas compte de son avis à lui. On tient compte de l'avis de la Torah. La Torah elle dit il faut honorer le roi. Par contre, le Talmid Chacham, c'est quelqu'un que, par le fait qu'il s'est unifié avec la Torah, lui il devient balabaïd sur la Torah. Donc comme lui il est balabaïd sur la Torah, même quand la Torah elle dit honorez-le, si lui il dit ne m'honorez pas, alors on l'écoute à lui. Donc vous voyez que c'est exactement l'inverse de ce que nous on aurait pu penser. C'est que par le fait qu'il a rentré en lui la connaissance de la Torah, même au moment où il n'utilise pas ses connaissances, il est balabaïd sur la Torah, il s'appelle Talmid Chacham en permanence. Donc ça c'est la différence entre une action concrète qui est uniquement une manifestation extérieure de la personnalité et qui n'appelle pas un investissement profond de la part de l'homme, et l'activité intellectuelle qui appelle automatiquement, obligatoirement, un investissement profond de la part de l'homme, parce que si on ne s'investit pas profondément, on ne comprendra pas. Donc c'est pour ça que l'unification totale avec Dieu ne peut venir que par une mitzvah qui est liée à la compréhension, c'est-à-dire en l'occurrence l'étude de la Torah. Maintenant, le Tanya il introduit une autre distinction. On a mis en opposition jusqu'à maintenant l'action concrète avec la compréhension. Donc maintenant on introduit une autre catégorie. Afilu al mitzvot atluyot bedibur. Qu'est-ce que c'est la troisième catégorie ? La troisième catégorie, c'est les mitzvot qu'on fait par la parole. Birkat Amazon. Donc ça veut dire, vous voyez bien la différence entre une action concrète et une parole, c'est que la parole, elle demande un investissement beaucoup plus profond que l'action concrète. C'est clair que la parole, elle ne demande pas un investissement aussi profond que la compréhension, mais quand même, la parole, elle demande un investissement plus grand que l'action concrète. On a dit tout à l'heure, je peux faire une action concrète en ayant la tête complètement ailleurs. Je la fais machinalement, je pense à autre chose, j'ai quand même accompli la mitzvah. Vous voyez bien que si je veux faire un discours, si je veux que mon discours il soit cohérent, je suis obligé de penser à ce que je suis en train de dire. Si je ne pense pas à ce que je dis, à ce moment-là, mon discours il va être incohérent. Donc on peut parler en ayant la tête ailleurs. C'est pas impossible. Mais on va le voir tout de suite. On va voir tout de suite que ce qu'on dit c'est incohérent, qu'il n'y a pas un suivi dans les paroles. Alors que, on a dit tout à l'heure, dans l'action concrète, on ne voit pas la différence. Quand Moshe Rabbeinu il met les tefilines, et quand un juif simple il met les tefilines, si on regarde les choses extérieurement, on les voit tous les deux faire le même geste. Donc on n'a pas l'impression qu'il se passe quelque chose profondément dans leur tête. Si on tient compte uniquement du geste concret, alors il n'y a pas de différence entre eux. Par contre, dans la parole, on voit tout de suite la différence. Pour ça, on dit « Chochmat Adam Ta'ir Panav ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand un homme il se tait, il peut arriver à donner le change. En général, quand il commence à parler, c'est très difficile de donner le change. Là, il dit ce qu'il est. Parce que la parole, c'est le reflet de la pensée. Donc moi, j'aurais pu penser, c'est ça ce que le Tanya il nous dit ici. Nous, on a fait une distinction entre la pensée, entre la compréhension et l'action concrète. Donc on a dit l'action concrète, elle est superficielle, alors que la compréhension, elle est profonde. Alors peut-être on va dire, quand il y a une mitzvah qu'on fait par la parole, comme la parole, elle demande malgré tout un certain niveau d'investissement de la part de l'homme, alors peut-être que les mitzvot qu'on fait par la parole, elles nous unifient également avec Dieu.
Donc le Tanya, il ne dit pas du tout. Même si c'est vrai que la parole, elle demande un investissement de la part de l'homme plus grand que l'action, malgré tout, la parole, elle reste complètement superficielle par rapport à la compréhension. La preuve, c'est que un homme, il peut très bien dire un discours qu'il ne comprend pas. Il peut apprendre un texte par cœur. Des fois, on peut arriver à réciter un discours parfait, alors que soi-même, on ne comprend pas les mots qu'on dit. Donc ça veut bien dire qu'on ne s'investit pas dans la parole aussi profondément que par la compréhension. Après, le rabbi introduit encore une autre distinction. Mitzvat Talmud Torah Shebe Dibur. Dans l'étude de la Torah, il y a deux niveaux. Étudier la Torah, ça veut dire deux choses. Étudier la Torah, ça veut dire avoir les idées de la Torah dans la tête. Et puis étudier la Torah, ça veut dire aussi dire les mots de la Torah avec sa bouche. Vous voyez bien que les deux, ils sont dissociables. Je peux dire des choses de la Torah que je ne comprends pas. Là, il n'y a pas la compréhension, mais il y a la parole. Inversement, je peux penser à la Torah dans ma tête. Dans ce cas-là, il y a la compréhension de la Torah, mais il n'y a pas la parole. Donc les deux sont dissociables. Donc l'Admor HaZaken, il nous dit, la compréhension de la Torah, elle unifie avec Dieu. La parole de la Torah, il y a des fois, elle est nécessaire. Même si elle est nécessaire, elle n'unifie pas avec Dieu. Non. Bien sûr. Ça veut dire si j'étudie un texte que je comprends rien du tout, je suis pas unifié. C'est clair. C'est étudier la Torah, ça veut dire comprendre. Si tu répètes des mots dont tu ne comprends pas le sens... Alors, il vaut mieux étudier en français. C'est pas un état définitif. Ça veut dire que c'est une première étape pour ensuite avancer, c'est clair. Maintenant, quand on lit Torah chez Birtav, même si on lit des choses qu'on ne comprend pas, ça s'appelle quand même étudier la Torah. Par contre, tu lis une page de Gemara, tu comprends pas un mot de ce que tu dis, tu n'as pas étudié la Torah. Même si ça t'a pris 2 heures à lire la page de la Gemara, tu as fait 2 heures de temps perdu. C'est comme ça. L'étude de la Torah, ça suppose la compréhension. Donc répéter des mots dont on ne comprend pas le sens, ça s'appelle pas étudier la Torah. Donc vous voyez la distinction. Il y a la parole de la Torah, qui est la dimension la plus extérieure, et ensuite il y a la compréhension de la Torah. Et c'est uniquement cette compréhension de la Torah qui unifie l'homme avec Dieu. Il y a des fois où la parole elle est nécessaire, et la parole elle est même tellement nécessaire qu'on va voir par la suite que quand on dit un texte à haute voix, bien souvent on le comprend bien mieux que si on le dit uniquement dans sa tête. C'est aussi une des raisons pourquoi on prononce les mots de la tfila. On dit kol me'orer et hakavana. On arrive beaucoup plus facilement à la kavana dans la tfila lorsque on prononce des mots, l'oreille elle entend les mots qu'on prononce, beaucoup plus facilement que si on faisait la tfila uniquement dans sa tête, sans bouger les lèvres. Donc ça veut dire, d'un côté, c'est valable pour la tfila, c'est valable également pour l'étude de la Torah, quand je dis les mots de la Torah, le fait de dire les mots de la Torah, ça favorise la compréhension. Malgré ça, c'est pas la parole de la Torah qui unifie avec Dieu, c'est la compréhension de la Torah qui unifie avec Dieu. Parce que, encore une fois, on ne peut s'unifier avec Dieu que en s'attachant profondément. La seule chose qui attache l'homme profondément, c'est sa compréhension. Dans toute la personnalité de l'homme, il n'y a rien qui fait un attachement profond autre que la compréhension. Donc même si on ne parle pas et qu'on pense simplement, on s'attache avec Dieu. Ça s'appelle étudier la Torah, bien sûr, c'est clair. Tu peux très bien étudier la Torah par la pensée. Si tu t'isoles de tout ton entourage et tu te concentres sur une idée de la Torah, tu réfléchis à une idée de la Torah, c'est clair que ça s'appelle étudier la Torah. Marshava Dibour et Maaseh, donc ça amène la multiplication de Dieu, non? Alors justement, Marshava Dibour ou Maaseh, les trois s'appellent Levushim. Qu'est-ce que ça veut dire Levush? Levush, c'est quelque chose d'extérieur. La preuve que un vêtement,
il peut pas unifier profondément avec Dieu, c'est qu'un vêtement, c'est facile de le jeter. C'est facile de changer de vêtement. À n'importe quel moment, on prend un vêtement, on le jette et on le remplace par un autre. Si le vêtement, c'était le moyen de s'unifier profondément à Dieu, alors c'est pas pensable que je vais le jeter aussi facilement. Donc le simple fait qu'on les appelle les vushim, c'est pour nous montrer qu'on ne s'unifie pas profondément avec Dieu. Donc la pensée, la parole et l'action, c'est uniquement des véhicules. Alors qu'est-ce qui permet à l'homme de s'unifier avec Dieu? C'est la compréhension. La preuve, c'est que il n'y a que la compréhension qui modifie profondément la personnalité Mais là, de on l'homme. ne peut pas comprendre si on n'a pas fait les marchava d'Ibourima. Bien sûr, on a besoin de Marshava Diburu Maaseh, et bien qu'on a besoin de Marshava Diburu Maaseh, c'est pas Marshava Diburu Maaseh qui unifie avec Dieu, c'est la compréhension qui en résulte. La preuve, c'est que s'il y a eu Marshava Diburu Maaseh, mais qu'on a lu la Gemara sans comprendre ce qu'on dit, On change pas le comportement. il s'est rien passé. Mais là, il ne va pas sans l'autre, je veux dire. Encore une fois, l'un il va pas sans l'autre, mais c'est le résultat qui compte. Voilà. Concrètement, c'est la compréhension qui permet de s'attacher à Dieu. C'est ni la pensée, ni la parole, ni l'action. כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיפה אור השם מאורשה ועד רגלה. Donc là, on rentre dans l'explication. Pourquoi est-ce que une mitzvah n'est pas capable d'unifier l'homme avec Dieu, alors que sa compréhension est capable de l'unifier avec Dieu? C'est que lorsqu'on accomplit une mitzvah, quelle qu'elle soit, quelle que soit cette mitzvah, que ce soit une mitzvah qu'on fait par marshava, par dibour ou par maaseh, l'effet de la mitzvah, c'est de dévoiler une lumière dans le monde. Le monde a besoin des lumières qu'on dévoile pour pouvoir exister. Dieu, il a donné, si vous voulez, la lumière initiale de la création, et ensuite, il faut que le monde se perpétue. Donc, pour que le monde se perpétue, il faut rajouter en permanence de la lumière dans le monde. Comme quand on allume un feu avec du bois, et puis ensuite, si on ne veut pas que le feu il s'éteigne, alors il faut en permanence rajouter du bois. Et si on rajoute du bois en permanence, le feu il reste, il ne s'éteint pas. Donc de la même façon, Dieu il a créé le monde c'est comme un feu, ça veut dire le monde il n'a pas une existence indépendante. Le feu, si on ne s'occupe pas du feu, il s'arrête, il s'éteint tout de suite. On ne peut pas imaginer un feu qui va brûler indéfiniment. Le feu il est allumé à un certain instant, dès qu'il est consumé, après il s'éteint. Donc si on ne veut pas que le feu il s'éteigne, il faut en permanence le rallumer. Donc c'est de cette façon-là que le monde il a été créé. Dieu il a donné l'impulsion de départ de la création du monde en mettant dans le monde la lumière de départ, parce que comme l'homme il n'existait pas, donc il fallait bien que quelqu'un mette la lumière de départ, il n'y avait que Dieu qui pouvait la donner. Mais après, une fois que l'homme il était sur terre, alors Dieu il a mis l'homme sur terre, les ovda ou le shomra. Les ovda, ça veut dire 248 commandements positifs, les shomra, ça veut dire 365 négatifs. Donc Dieu il a donné que la lumière du début, et ensuite la lumière qu'on rajoute au fur et à mesure, c'est la lumière des mitzvot. Si on pouvait imaginer, c'est pas possible, on nous dit à Filu Poché Israël les mitzvot Kérimon, même le juif le plus simple il est plein de mitzvot, mais si on pouvait imaginer que tous les juifs arrêtent de faire des mitzvot, Ras Shalom, le monde retournerait au néant. Et c'est pas une punition. Je vous punis que vous ne faites pas les mitzvot, je vous retourne au néant. Ouais, c'est pas une punition, c'est un acte naturel. C'est une conséquence naturelle. Si à un moment on arrête de mettre du bois dans le feu, il s'éteint. C'est pas une punition, c'est un phénomène naturel. Le feu, il a besoin de bois pour continuer à brûler. Si on ne met pas du bois, il s'arrête, il s'éteint. De la même façon, le monde, il a besoin de lumière pour continuer à exister. Si on imaginait qu'il n'y a plus aucune mitzvah qui est faite dans le monde, il n'y a plus de lumière qui permet que le monde, il existe, le monde, il disparaît. Donc, d'un côté, la lumière de la mitzvah, c'est une lumière dont le monde a besoin pour exister. D'un autre côté, comment est-ce que le monde, il existe par la lumière de la mitzvah? Le monde, il baigne dans la lumière. La lumière, elle entoure le monde, pour mettre de la lumière partout où on en a besoin.
Donc ça veut dire cette lumière, elle est extérieure, elle est superficielle. Donc en même temps, la lumière, elle est indispensable à la création. En même temps, cette lumière, elle reste dans un stade extérieur. Et donc, la lumière, elle ne peut pas unifier profondément l'homme avec Dieu. Quelqu'un qui ne fait que accomplir les mitzvot et qui n'étudie pas la Torah, alors il a dévoilé dans le monde toute la lumière dont le monde a besoin, mais lui-même ne s'unifie pas avec Dieu. Obédient à Torah bilvad, obédient à Torah. Donc par contre, ce qu'on vient de voir, c'est la mitzvah qui donc n'attache l'homme à Dieu que superficiellement. Donc on ne peut pas parler de yichud. Donc la connaissance de la Torah, elle réalise ce yichud. Donc vous voyez bien que ici dans le Tanya, l'expression qu'on emploie, c'est yediat à Torah. On ne dit pas ni le limud à Torah, ni esek à Torah, ni marchevet à Torah. On dit yediat à Torah. C'est très précis. Limud à Torah, ça veut dire je suis assis devant un livre et je suis en train de répéter des mots. Maintenant, je peux très bien ne pas comprendre moi-même le sens profond des mots que je suis en train de dire. À ce moment-là, je ne serai pas unifié profondément avec Dieu. Par contre, yediat à Torah, ça veut dire j'ai compris une idée suffisamment profonde pour que maintenant cette idée, elle se trouve dans mon esprit en permanence. C'est une connaissance acquise. Alors là, si cette idée de la Torah, elle est en moi dans un niveau de yedi'a, je peux dire que j'ai acquis cette connaissance. Alors là, par l'intermédiaire de cette idée de la Torah, je suis totalement unifié avec Dieu. Et avant la idéa, on n'est pas unifié. Bien sûr que non. Et par contre, à la différence de la mitzvah, une fois qu'on a la yedi'a, alors là, l'attachement à Dieu, il devient définitif. Savoir. Comme le Talmid Chacham, qui est appelé Talmid Chacham, même au moment où il n'est pas en train d'étudier la Torah. Comment il peut être définitif? Parce que la connaissance, elle est acquise. Une connaissance, tu l'as en toi, même au moment où tu ne l'utilises pas. Profondément. Ça veut dire que le Talmid Chacham, il peut très bien ne pas être en train de réfléchir à une certaine idée de la Torah, et après, quand toi tu viens et tu lui poses une question, il va te répondre à ta question, alors que c'est pas du tout à cette idée-là qu'il était en train de penser il y a 30 secondes. Donc le fait que, bien qu'il n'avait pas du tout cette idée-là dans la tête, au moment où tu lui as posé la question, il a été capable de te donner la réponse immédiatement, ça veut dire que cette idée, elle se trouve en lui à l'état latent, même au moment où lui n'en a pas conscience. Donc cette idée-là, elle l'unifie à Dieu. On a dit que l'idéa ne peut pas être partielle, c'est bien ça. Non, non, au contraire, l'idéa, elle peut être partielle. On a dit on peut pas ça. Le ratson, il ne peut pas être partiel. Mais la yedi'a, elle peut être partielle. Le ratson, c'est oui ou non. Le ratson, on ne peut pas le découper en... Par contre, la yedi'a, elle peut tout à fait être partielle. Ça veut dire je peux comprendre la moitié d'un raisonnement et ne pas comprendre la deuxième moitié. Maintenant, le fait que j'ai pas compris la deuxième moitié, ça n'enlève pas le fait que la première moitié, je l'ai vraiment comprise. Et qu'on est uni avec Dieu. Absolument. Donc là, c'est la connaissance, elle peut tout à fait être partielle. Donc on a dit, bidient à Torah, lorsqu'il s'agit non pas d'accomplir une mitzvah, mais il s'agit de connaissance de la Torah, à ce moment-là, milvat shasechel melubash bechochmat Hashem, on a dit avant, premier effet de la connaissance de la Torah, c'est que cette connaissance, elle est rentrée en moi, cette connaissance, elle fait partie de la chochma de Dieu, et on a dit, hu vechochmato echad. On ne peut pas dire l'équivalent pour l'homme. L'homme, on ne peut pas dire hu vechochmato echad, c'est-à-dire l'homme, il a inventé une théorie qu'avant il n'avait pas. Par contre, Dieu, il n'a pas inventé la Torah. La Torah, c'est une partie de Dieu. Donc ça veut dire, quand j'étudie une idée de la Torah, et que je rentre cette idée de la Torah dans mon intellect, et que maintenant, cette idée de la Torah, elle est en permanence dans mon intellect, même parfois à l'état latent, à un moment où j'en ai pas conscience, ça veut dire que j'ai rentré dans mon intellect Dieu lui-même. Hu vechochmato echad. Dieu ne peut pas être distingué de la Torah. Donc chaque fois que j'étudie la Torah, chaque fois que j'acquiers une idée de la Torah, j'introduis Dieu en permanence dans moi.
dans un état fixe. C'est pour ça il y a un passouk qui dit Alvai oti azavu vet torati shamaru. Dieu il dit Alvai que si ils m'abandonnent, ça veut dire s'ils ne font plus les mitzvot, que au moins ils gardent ma Torah, que au moins ils continuent à étudier la Torah. Rashi explique ce passouk. Rashi il dit Mipne shea maor sheba machziro lemutav. Le luminaire qui se trouve à l'intérieur de la Torah peut le ramener au bien. Ça veut dire quelqu'un qui arrête de faire les mitzvot, c'est quelqu'un qui arrête de dévoiler dans le monde la lumière dont le monde a besoin pour exister. Donc c'est quelqu'un qui est en état de révolte contre Dieu. Si, bien qu'il arrête de faire les mitzvot, il continue malgré tout à étudier la Torah, ça veut dire que chaque fois qu'il va rentrer dans son esprit une idée de la Torah, alors il va rentrer dans son esprit la présence de Dieu. Et donc, à n'importe quel moment, cette présence de Dieu, elle peut se réveiller en lui et le conduire à la tchouva, le conduire à refaire les mitzvot encore une fois. Si par contre, non seulement il arrête de faire les mitzvot, mais qu'en plus, il arrête d'étudier la Torah, alors là, il n'a plus la présence de Dieu dans sa personnalité. Là, non seulement il perd la mitzvah, mais il perd aussi la capacité de la tchouva. Inegam chokhmat Hashem bikirbo. Donc là, c'est en dehors du fait d'avoir acquis une idée qui est une partie de Dieu. Alors, deuxième idée, cette idée qui est acquise, à la différence de la mitzvah, je me consacre à la mitzvah au moment où je fais la mitzvah. Dès l'instant où j'ai fini, je pense à autre chose. Au moment où je mets les tefilines, j'accomplis la mitzvah des tefilines. Après, dès l'instant où j'enlève les tefilines, je fais autre chose. Par contre, lorsque j'étudie la Torah, l'idée que j'ai étudiée au moment de l'étude, elle reste en moi, même lorsque j'ai arrêté d'étudier. Donc ça veut dire Chokhmat Hashem Bekirbo. Les faits de l'étude de la Torah, et qu'on retrouve uniquement dans l'étude de la Torah, dont on ne voit pas l'équivalent dans toutes les autres mitzvot, c'est que l'étude de la Torah, elle implante quelque chose de fixe dans sa personnalité. Sechel masig vetofes besichlo. Donc l'intellect de l'homme va comprendre, ça veut dire réfléchir au point de comprendre. Ensuite, tofes. Donc tofes, ça veut dire attraper, saisir. Donc on a vu que même en français, saisir, ça veut dire à la fois comprendre une idée, et ça veut dire saisir un objet. Donc saisir un objet, ça veut dire le saisir de toutes parts, pour être sûr qu'il ne va pas tomber. Et ensuite, donc une fois qu'on le saisit, alors makif, on l'entoure, il est entouré par mon intellect. Donc ça veut dire, je prends une idée qui est une partie de Dieu, et cette idée qui est une partie de Dieu, je la mets dans mon intellect, et mon intellect l'entoure de toutes parts. Et donc cette idée, c'est une partie de Dieu, ça veut dire la totalité de Dieu, et donc Dieu se trouve en permanence dans mon esprit. Par l'intermédiaire de cette idée de la Torah que j'ai rentrée en moi et qui reste définitivement acquise, même lorsque je ne suis pas en train de l'étudier. Dans toute la mesure de ce qu'un homme il est capable de comprendre, midiat Torah, la connaissance de la Torah, ish qui fit sichlo, chacun en fonction de ses capacités intellectuelles, vekoach yediato, la possibilité que Dieu lui a donnée de retenir des connaissances, veasagato et de bien les comprendre, bepardes, dans les 4 niveaux de compréhension de la Torah, pshat, remez, drash, sot. Donc ça veut dire, chacun a un potentiel intellectuel. Le potentiel intellectuel de l'un, il est différent du potentiel de l'autre. Chacun a un potentiel de départ. Ce potentiel de départ, on peut le développer. On le développe en fonction de l'effort intellectuel de chacun. Le développement du processus intellectuel, on voit qu'au fur et à mesure que le cerveau se développe, on creuse des nouveaux sillons dans le cerveau. Ça, c'est une preuve.
On voit bien comment le spirituel, il est attaché avec le matériel. On voit bien l'effet matériel d'une connaissance spirituelle, puisque le fait de déguiser ses capacités intellectuelles, c'est a priori un processus purement spirituel. Donc on voit que ça peut changer les choses matériellement et qu'on mesure le degré d'évolution d'un cerveau en fonction du nombre de sillons qui sont creusés dans le cerveau. Donc un animal qui a un cerveau plus rudimentaire que l'homme, il va avoir un nombre de sillons beaucoup plus réduit. Par contre, un homme, au fur et à mesure qu'il acquiert une capacité intellectuelle plus profonde, il peut arriver à creuser des nouveaux sillons dans son cerveau. Donc là, on voit la relation directe qu'il peut y avoir entre le spirituel et le matériel. Quelque chose qui se passe spirituellement dans l'homme va changer matériellement la composition de son corps. Donc, chacun a un potentiel intellectuel de départ. Ensuite, chacun a une possibilité de développer ce processus intellectuel. On est toujours conditionné par le potentiel de départ. Donc, les capacités intellectuelles que Dieu donne à chacun, c'est ce que Dieu attend de chacun de s'unifier avec lui. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, les tefilines de Moshe Rabbeinu et les tefilines du juif le plus simple, c'est les mêmes. Parce que la Torah, elle n'a pas défini deux moyens de mettre les tefilines. Elle en a défini qu'un seul. Donc il y a une seule définition d'une paire de tefilines, et quel que soit le juif qui met les tefilines, il va toujours mettre les mêmes tefilines. Par contre, l'étude de la Torah, il y a autant de façons d'étudier la Torah que de juifs. Chacun, il a son potentiel de départ, chacun, il a la manière dont il développe ce potentiel, et donc le but, c'est d'utiliser pleinement ce potentiel pour s'unifier à Dieu dans toute la mesure des capacités dont il se dispose. Donc là, c'est un parcours personnel. Là, on n'a plus une définition qui est identique pour tout le monde. Donc ça, c'est une particularité de la connaissance de la Torah. On la trouve dans aucune autre mitzvah de la Torah. La connaissance de la Torah, c'est la possibilité qui est donnée à l'homme de s'unifier avec Dieu par son intellect. Et donc, on a pleinement accompli la mitzvah que dans la mesure où on a pleinement utilisé ses capacités intellectuelle. La compréhension de la Torah, c'est le Siyata d'Ishmaïa, en fait, non? La compréhension de la Torah elle-même. Alors, Saïta d'Ishmaïa, ça dépend de l'effort de l'homme. C'est ça. Donc, quelqu'un qui... L'effort de l'homme, il fait le kéli pour avoir Saïta d'Ishmaïa. C'est ça, mais même s'il n'a pas la capacité, il met ces efforts-là, il peut arriver. Non seulement ça, mais ça veut dire Saïta d'Ishmaïa, c'est quelque chose qui est indépendant de la volonté de l'homme. Dieu, il donne ou il donne pas son aide. Là, c'est plus que ça. On dit le yagati ou matzati ta'amin. Yagati velo matzati al ta'amin. Ça veut dire c'est une assurance qui est donnée. Si tu fais un effort, c'est sûr que tu vas arriver à comprendre. Et si tu dis j'ai fait tous les efforts et voilà malgré tout je comprends pas, al ta'amin, ne le crois pas. Ça veut dire, c'est pas uniquement Saïta d'Ishmaïa. Saïta d'Ishmaïa, ça veut dire Dieu, il décide de donner ou de pas donner. Là, c'est une assurance. Quelqu'un qui fait tous les efforts intellectuels nécessaires, c'est sûr qu'il va comprendre. C'est indépendant quand même, parce que Metsia, c'est quand même... Il n'y a pas une comme ça que le Metsia... C'est ce que le Rabbi explique toujours. Metsia, ça veut dire un objet trouvé. Et donc, on dit un objet trouvé, il vient Be'eser Hadat. Au contraire, ça renforce encore plus. Ça veut dire le Rabbi dit, si tu fais l'effort, on te donne l'assurance que le résultat que tu obtiens, il est tellement sans aucune commune mesure avec l'effort que tu as fait, qu'il est comparable à un objet trouvé par quelqu'un qui ne s'attendait pas du tout à le trouver. Mais là, au contraire, ce résultat, il t'est assuré d'avance. Ça, c'est au contraire un moyen de souligner à quel point l'effort, il est payant. Quelqu'un qui fait l'effort, il est sûr d'obtenir le résultat. Donc, on voit que chacun, il a le devoir de s'unifier pleinement avec Dieu dans toute la mesure des moyens intellectuels qu'on lui donne. Et ça vous explique, c'est comme ça qu'on peut comprendre que, par exemple, pour les tefilines, si on prend le même exemple, la Torah, elle me donne l'obligation de mettre les tefilines chaque jour. Ça veut dire que si j'ai mis les tefilines ce matin, j'ai accompli la mitzvah
et j'ai plus besoin de remettre les tefilines jusqu'à demain matin. Ça veut dire, à partir du moment où j'ai mis les tefilines une fois, j'ai accompli pleinement la mitzvah. Par contre, dans l'étude de la Torah, on me dit Vagi tabo yomam valayla. Il faut étudier jour et nuit. Pourquoi on ne dit pas la même chose? Pourquoi on ne peut pas dire de même que j'ai consacré 10 minutes ce matin à mettre les tefilines, avec ça je suis yotsé jusqu'à demain matin, j'ai pas besoin de remettre les tefilines jusqu'à demain matin. Alors les tefilines c'est une mitzvah, l'imoud Torah c'est une mitzvah. Pourquoi je dis pas ce matin j'ai consacré 10 minutes à étudier la Torah, avec ça je suis yotsé jusqu'à demain matin, donc j'ai plus besoin d'étudier la Torah jusqu'à demain matin. Donc vous voyez la différence ici, c'est que le but des tefilines c'est de dévoiler une lumière dans le monde. Une fois que j'ai mis les tefilines une fois dans la journée, j'ai dévoilé la lumière dont le monde a besoin aujourd'hui. Donc avec ça, j'ai fait tout ce que je devais faire avec les tefilines. Donc ça veut dire, si je vais remettre une deuxième fois les tefilines, je ne fais pas une mitzvah. Je ne fais pas une avéra, mais je ne fais pas une mitzvah. Puisque le but des tefilines, c'est de dévoiler la lumière, et toute la lumière que je devais dévoiler aujourd'hui, je l'ai déjà dévoilée. Donc lorsque je remets les tefilines une deuxième fois, j'ajoute rien de plus, puisque la lumière elle s'est déjà dévoilée. Par contre, lorsque j'étudie la Torah, le but de l'étude de la Torah, c'est de m'unifier avec Dieu. Maintenant, quand j'ai étudié la Torah pendant 10 minutes, alors avec 10 minutes d'étude de la Torah, je suis arrivé à développer mes capacités intellectuelles. Donc maintenant, j'ai la possibilité de m'attacher à Dieu plus haut. Donc ce que j'ai fait il y a 10 minutes, c'est plus suffisant. Chaque fois que j'étudie la Torah, j'acquiers une capacité intellectuelle supplémentaire, j'acquiers une capacité de plus qui me permet de faire quelque chose que je ne pouvais pas faire auparavant. Donc je ne peux pas dire, j'ai étudié la Torah 10 minutes, avec ça je suis yotsé. Au contraire, les 10 minutes que j'ai étudiées, elles m'ont apporté une capacité de plus. Donc maintenant je dois utiliser cette capacité de plus. Ou les filles chez Bidiat Torah, à Torah melubeshet benefesh Adam. Donc ça veut dire que lorsqu'on étudie la Torah, alors la Torah elle s'introduit dans l'intellect de l'homme. À la différence de la mitzvah elle est extérieure à l'homme, la mitzvah elle dévoile une lumière qui ne fait que entourer l'homme. Par contre, l'étude de la Torah, elle s'appelle étude de la Torah que dans la mesure où on rentre la lumière à l'intérieur de soi. À partir du moment où la lumière elle rentre profondément, celui qui reçoit cette lumière profondément, il est entièrement modifié. Plus le même homme. Velachen ikret beshem lechen umazon. C'est pour ça que la Torah elle est appelée le pain. La Torah elle est appelée une nourriture. Il y a un passage qui dit « Lechu lachmu belachmi » allez combattre dans mon pain. Combattre, ça veut dire étudier tous les raisonnements possibles, etc. Comment on peut comprendre dans un sens, comment on peut comprendre dans l'autre sens. Donc quand Dieu il veut parler de la Torah, il dit « Lachmi », mon pain. Donc pourquoi la Torah elle est appelée le pain? Parce que c'est écrit Vetoratra betor me'ay. Ta Torah se trouve à l'intérieur de mes entrailles. Ça veut dire à la différence de la mitzvah on l'a fait de façon extérieure. Les tefilines ça se met autour du bras, ça se met pas dans le bras. À l'inverse, la Torah ça se met pas autour du cerveau, ça se met à l'intérieur du cerveau. C'est uniquement dans la mesure où elle est à l'intérieur du cerveau qu'on peut dire qu'on a étudié la Torah. Donc de même que le corps il a besoin de se nourrir, et donc le corps il se nourrit que dans la mesure où l'aliment il rentre à l'intérieur du corps. Si on pose l'aliment devant lui sur la table, mais que le corps il mange pas, il peut mourir de faim. Le fait d'avoir l'aliment posé devant lui, ça lui sert à rien. Donc de la même façon, la Torah, elle est la nourriture de la Neshama, que dans la mesure où elle rentre à l'intérieur de la Neshama, et elle ne fait pas que entourer la Neshama. Donc c'est ça la comparaison avec la nourriture. Kmo she'alechem gashmi, zan et aguf, kshemachniso betocho, la nourriture matérielle, elle peut nourrir le corps
que dans la mesure où on la rentre à l'intérieur du corps, des kirbo mamash, que ça rentre vraiment dans les intestins, dans le système digestif, vene parcham liodam ou basar kipsaro, et que en étant à l'intérieur des intestins, alors c'est là qu'on va retirer ce qu'il y a de positif dans cette nourriture qui va se confondre au sang et à la chair, et ensuite tous les déchets qui ne sont pas utiles pour le corps, on va les rejeter à l'extérieur. Donc ça veut dire, ce qui est déterminant dans le fait de se nourrir, c'est le système digestif, c'est lui qui va faire que l'aliment, il ne va pas rester extérieur au corps, mais il va se confondre au corps. Et c'est uniquement à cette condition-là que l'homme il peut vivre. S'il a un problème de système digestif et que quand il mange un aliment, la digestion ne se fait pas bien, alors là il a une maladie grave qu'il faut guérir. Parce que pour que l'aliment il puisse faire ce qu'il doit faire dans le corps, il faut qu'il soit digéré. Digérer, ça veut dire se confondre à la chair, se confondre au sang. Tant qu'il est extérieur, il ne peut pas apporter au corps ce qu'il doit lui apporter. Alors, en Karbidiat Torah, c'est exactement la même chose pour la connaissance de la Torah. Ve'asagata benefesh Adam, la façon dont l'homme il intègre la Torah dans sa neshama, elle est strictement identique à la façon dont le corps il intègre les aliments. Chez l'omda etev beiyun sichlo, ça veut dire que quand la digestion elle est finie, alors il n'y a plus de traces d'aliments dans le corps. Ça veut dire que toute la partie de l'aliment qui pouvait être assimilée dans le corps, elle est assimilée par les différentes parties du corps qui en ont besoin, la chair, le sang, etc. Et tout ce qui ne pouvait pas être assimilé par le corps, c'est rejeté à l'extérieur. Donc une fois que la digestion est finie, le corps, il est entièrement, l'aliment, il est entièrement intégré dans le corps. Il n'y a plus de traces d'aliment en tant qu'aliment. Alors c'est exactement la même chose pour la connaissance de la Torah. Quand est-ce qu'un homme il peut dire qu'il connaît la Torah? À partir du moment où l'idée, elle est rentrée en lui, de telle façon que l'idée et lui sont devenus une seule chose. Quand lui, il fait corps avec cette idée, lui et l'idée, ils sont indissociables. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure Yediat à Torah. Donc on a vu Vea Adam, Yada et Rava. Yada c'est Yedia, c'est Da'at. Donc Vea Adam, Yada et Rava, ça veut dire qu'ils ont eu un enfant. Quand ils ont eu un enfant, l'enfant il a une vie unique dans laquelle on ne peut plus distinguer l'apport du père et l'apport de la mère. L'enfant il a une existence unique et par l'intermédiaire de l'enfant, le père et la mère ils sont devenus une seule chose. Ça c'est Da'at. Da'at ça veut dire l'idée qui est rentrée dans l'homme et l'homme lui-même, ils sont devenus une seule chose. Exactement comme l'aliment qui est devenu une seule chose avec le corps de l'homme. Donc quand est-ce que l'idée de la Torah que j'ai étudiée, elle est suffisamment rentrée en moi pour m'unifier avec Dieu, lorsque moi et cette idée de la Torah, on est devenus indissociables. On est devenus une seule chose. Au point d'être parfaitement compréhensible, d'être parfaitement logique, ou mitachedet imo, de s'unifier avec lui, ve'ayu le'achadim, au point d'être indissociable. De même que une fois que l'aliment il s'est transformé en sang, il se confond avec le sang de l'homme, et là il devient indissociable. Dans le sang de l'homme, on ne peut pas dire telle partie du sang elle vient de tel aliment et telle partie du sang elle vient de tel autre. C'est impossible. Tout ça c'est unifié, ça devient une seule chose. La faute est impossible dans ce cas-là. Quand on est uni avec l'idée, la faute est impossible. Bien sûr, bien sûr, absolument. C'est pour ça que la Gemara elle dit En Adam chote elaimken nichnas bo ruach shtut. Un homme qui fait une avéra, entre parenthèses, il est fou. Ça veut dire la folie, c'est une absence de conscience. Si quelqu'un il est réellement conscient, ça veut dire que il sait que au moment où il fait la avéra, il se détache de Dieu. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Personne ne peut dire je suis conscient
qu'en faisant cet avéra, je me détache de Dieu, je sais qu'avec ça, je fais quelque chose de grave, etc. Et je le fais quand même en conscience. Personne ne dit ça. On dit, bon, c'est pas si grave que ça, et ce Hercher, il est pas si mauvais que ça, et il y en a qui permettent. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on essaye d'expliquer? On essaie d'expliquer que finalement, ce que je fais, c'est pas si grave. Ça veut dire, je me détache pas réellement de Dieu. Quand les gens ils disent, avant, il fallait frotter 2 silex pour faire de la lumière, ça c'était très fatigant. Mais de nos jours, appuyer sur un bouton, c'est pas fatigant. Donc ça, c'est pas grave. C'est-à-dire, quand quelqu'un il dit ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, finalement, si tu me demandais de frapper 2 silex l'un contre l'autre, ça, je le ferais pas. Parce que même moi, je suis d'accord de dire que frapper 2 silex les uns contre les autres, ça, c'est quelque chose qui va contre le Shabbat. Par contre, si tu me dis appuyer sur un bouton électrique pendant le Shabbat, alors moi, dans mon esprit, je vois pas tellement comment je me sépare de Dieu en appuyant sur un bouton électrique. Ça veut dire, l'erreur du raisonnement, c'est de pas comprendre que appuyer sur le bouton électrique ou frapper les 2 pierres, c'est exactement la même chose. Mais ça veut dire, sur le raisonnement lui-même, quelqu'un qui dit ça, il dit, moi, je me révolte pas contre Dieu. Quand j'appuie sur le bouton, j'ai pas conscience qu'en appuyant sur le bouton, je me sépare de Dieu. Si j'avais conscience, je le ferais pas. Donc je le fais uniquement parce que j'ai pas conscience du résultat. Donc ça, c'est l'explication. En adam chote elaimke nichnas bo ruach shtut. Ruach shtut, ça veut dire le Yetzer Hara, il a pas une démarche intello. Yetzer Hara, il dit pas, je vais te faire un raisonnement mathématique pour te montrer que c'est pas grave de se révolter contre Dieu. Si le Yetzer Hara, il dit ça, il a aucune chance. Donc au contraire, le Yetzer Hara, il dit, ce que tu fais, c'est pas grave. Tu vois bien que tu appuies sur le bouton, personne n'est mort, il y a pas de... Donc ça veut dire, c'est ça, Ruach Shtut. Ruach Shtut, ça veut dire, je perds la conscience de ce qui découle de mes actes. Alors, c'est exactement le contraire de ça, c'est Yediat Torah. J'ai une idée de Torah qui est en mon esprit, à l'état latent, mais à n'importe quel moment, je peux faire appel à cette idée et la faire ressortir. Donc elle est là, elle est constamment là. Par l'intermédiaire de cette idée qui est là constamment, un homme, il est unifié avec Dieu. Donc, Naase Mazon Nefesh Vechayim Bikirba, quand cette idée elle est rentrée en l'homme, et que l'homme y vit par cette idée, qui est devenue une partie de lui-même, alors il reçoit sa vie directement de Dieu. Mechaye Achayim Ensof Baruch Hu. Il reçoit la vie directement de Dieu. Ça veut dire, on a vu déjà avant, et on va voir plus précisément par la suite, à partir du chapitre 6 du Tanya, on va étudier plus précisément les clipotes et le fonctionnement des clipotes. Donc ça veut dire que un homme, il a besoin d'une vitalité pour exister. Un homme, il ne peut pas vivre par lui-même. Donc pour pouvoir vivre, il doit nécessairement recevoir la vitalité. Ça veut dire que qui sert Dieu ou qui ne sert pas Dieu, dans un cas comme dans l'autre, s'il ne reçoit pas la vitalité de Dieu, il ne peut pas vivre. Alors donc, qu'est-ce que c'est la différence? La différence, c'est que si il fait le service de Dieu, s'il accomplit la mitzvah, à ce moment-là, il reçoit la vitalité directement de Dieu. Contre, s'il ne fait pas la mitzvah, alors il reçoit quand même la vitalité de Dieu, mais il la reçoit par l'écran de la clipa. Donc, qu'est-ce que c'est la clipa? La clipa, ce qui définit la clipa, c'est son orgueil. On va voir dans le chapitre suivant, on va voir que la clipa, c'est l'antithèse de la Gdusha. Qu'est-ce que c'est la règle fondamentale de la Gdusha? C'est le bitoul. Dans la Gdusha, il faut être soumis à Dieu. C'est uniquement dans la mesure où on est soumis à Dieu qu'on peut recevoir ce que Dieu y donne. Donc ça veut dire, si la klipa c'est l'inverse de la Kedusha, ça veut dire que la klipa elle doit avoir l'inverse du bitoul. Qu'est-ce que c'est l'inverse du bitoul? C'est l'orgueil. Donc ça veut dire, puisque la klipa elle est elle-même orgueilleuse, donc la klipa elle peut suggérer à l'homme, t'es pas obligé de recevoir
t'es pas obligé d'être soumis à Dieu pour recevoir la vitalité de Dieu. Voilà, moi je te donne la vitalité de Dieu sans rien te demander en échange. C'est pour ça que le passou qui dit Derer Rechaim Tzlacha. Les Rechaim, ils réussissent plus que les Tzadikim. Pourquoi ? Parce que les Tzadikim, ils reçoivent directement de la Kedusha. Dans la Kedusha, pour recevoir, il faut être batel. Chacun y reçoit en fonction du bitoul. Donc quelqu'un qui a un bitoul limité, il va recevoir que de façon limitée. Par contre, dans la klipa, il suffit d'être orgueilleux pour recevoir. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Même dans de larges proportions. Donc ça veut dire, quand la klipa, elle distribue la vitalité, elle la distribue beaucoup plus largement que la kedusha. Puisqu'il n'y a pas de ticket d'entrée, il n'y a pas de condition pour la recevoir. Donc pour ça, le passou qui constate Derer Rechaim Tzlacha. C'est plus facile d'être un rachat que d'être un tzaddik. Un tzaddik, il a des tas de limitations, un rachat, il n'en a aucune. Mais c'est pas la même qualité. Ah voilà, c'est toute la différence, c'est que c'est pas la même qualité. Donc c'est parce que c'est pas la même qualité, ça veut dire que quand quelqu'un, il étudie la Torah et que il acquiert la connaissance de la Torah, que cette connaissance de la Torah, elle se trouve en lui en permanence, alors il va s'habituer à voir le monde avec des yeux différents. Alors ça, c'est la différence entre la Kedusha et la Klipa. La Klipa, elle est orgueilleuse et elle suggère à l'homme l'orgueil. Donc plus un homme il est orgueilleux, plus il s'habitue à voir que lui-même. Donc sa vision du monde, elle ne change pas parce qu'il ne regarde pas le monde, il regarde que lui-même. Par contre, dans la Kedusha, la règle c'est le bitoul. Donc plus quelqu'un il va acquérir des connaissances, et plus il va se soumettre à Dieu, et plus sa vision du monde elle est différente. Donc ça veut dire, dans un cas comme dans l'autre, on reçoit la chayout, mais la chayout qu'on reçoit par l'intermédiaire de la Kedusha, elle modifie profondément la personnalité, alors que la chayout qu'on reçoit par l'intermédiaire de la klipa, elle fait que l'homme il reste ce qu'il est. C'est comme ça qu'on va comprendre ce que le Tanya il veut nous expliquer. À la fin du chapitre 6, on nous dit que si par exemple quelqu'un il mange un aliment taref, il perd la possibilité de comprendre une idée de la Torah. Il perd la possibilité de prier Bekavana. Quand il mange un aliment taref, il va prier juste après, c'est impossible qu'il puisse arriver à la kavana dans cette fila. Quelqu'un il mange un aliment taref et juste après il essaye d'étudier la Torah, même s'il a l'impression de comprendre ce qu'il a étudié, en réalité il n'aura rien compris du tout. Alors pourquoi ? C'est l'explication. L'explication, c'est que le but de la connaissance de la Torah, c'est d'unifier l'homme avec Dieu. Quand est-ce qu'un homme peut s'unifier avec Dieu ? Lorsque la Torah qu'il a étudiée lui donne le moyen de cette unification. Si par contre, juste avant d'étudier la Torah, il a rentré en lui un aliment taref. Donc l'aliment taref qui rentre dans son corps, il va se confondre à sa chair et à son sang. Ça veut dire qu'il rentre dans son corps un obstacle qui empêche l'unification. Donc là, l'unification devient impossible. Donc c'est pas logique a priori. Moi, je pourrais penser, l'étude de la Torah, c'est un processus intellectuel, la digestion, c'est un truc purement physique. Comment c'est possible que quelqu'un il mange un aliment taref ? Ça se passe uniquement au niveau matériel, physique. Pourquoi ça va bloquer son intellect ? Pourquoi l'intellect il va fonctionner différemment ? Alors ça l'explication, c'est que l'aliment il n'est pas purement matériel et l'étude de la Torah elle n'est pas purement spirituelle. On a besoin des deux à la fois. Dans l'action matérielle il y a une dimension spirituelle et dans le processus spirituel il y a une implication matérielle. Les deux ils sont profondément imbriqués. Donc c'est pour ça, à partir du moment où il a introduit dans son corps quelque chose d'interdit, tant qu'il y aura dans son corps la trace de cet aliment interdit, alors il sera attaché au clipote. Donc il se met lui-même dans une situation où c'est impossible qu'il puisse recevoir la chayout de la Kedusha.
Et donc, Vechayim bekirba mechaye achayim en sof baruch hu, le fait qu'il étudie la Torah, qu'il comprend la Torah, ça va introduire en lui une vitalité qui vient de la source de la vie. Amlubash bechochmato vetorato shebekirba, puisque on a vu avant que la Torah qu'on étudie, elle fait partie de l'essence de Dieu. Et donc, quand quelqu'un il comprend la Torah, il introduit en lui la Torah telle qu'elle vient de l'essence de Dieu, sans avoir été modifiée par rapport à ce qu'elle est dans l'essence de Dieu. Et donc, s'il introduit cette Torah profondément en lui, ça veut dire que l'essence de Dieu se trouve en lui en permanence. Donc là, il est en état d'unification permanent avec Dieu.